Ce que Dieu me tient à cœur ce matin, que je voudrais que nous le partagions. Dieu peut nous garder de tout ce que nous voyons dans le monde qui peut nous faire souffrir. Des fois, comme nous sommes humains, nous nous soucions trop de lendemain. On se dit à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après-demain? Quand tout devient comme ça, quand le monde devient comme ça, comme le travail devient comme ça. Et du côté des filles, on dit il n'y a plus de mari. Et du côté des hommes, il y a des filles, il n'y a pas d'argent pour les épouser. Et tout devient un problème. Ce que je veux répondre, c'est des problèmes que je veux répondre. Et les enfants ne savent aussi que les parents n'ont pas. Et les parents aussi ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain ou après-demain. Et les différentes directeurs et même les dirigeants des pays, deux fois ils sont dans une inquiétude totale. Si vous êtes devant un groupe, vous ne savez pas comment vous entreprendre pour que les gens puissent être satisfaits. Frères et sœurs, il y a le témoignage de quelqu'un que je voudrais que nous lisions. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas de secours. C'est quelqu'un dont tout le monde avait abandonné. Il n'avait rien. Et à son temps, quelqu'un qui est comme cette personne-là, il n'a pas quelqu'un pour le secourir. C'est quelqu'un qui est dans une souffrance. Et quand on dit que c'est la souffrance de leur temps, c'est pire plus que nous aujourd'hui. C'est l'aveu de Sartre. Si nous lisons là-bas, nous verrons que nous dit que cette veuve, son mari avait été un serviteur de Dieu. Et cette femme, son mari a décédé. Et après le décès de son mari, on nous dit que c'est une femme qui s'était confiée à Dieu. Et on nous dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Même quand il n'y avait pas la famille, c'était pas facile, n'en parlons pas d'une famille. Même ceux qui étaient riches, qui avaient mal, si eux non plus, les pauvres, c'est pas question. C'était tellement difficile pour cette vie. Mais si vous continuez, là où nous parlons d'elle, c'est dans 1 Roi le chapitre 17, à commencer du verset 8 jusqu'au verset 24. Si vous lisez là, vous verrez que nous parlons de l'histoire de cette veuve. Mais l'homme de Dieu Élie, quand la famille était là, c'est vrai mettre un peu en arrière pour que plus. Comprenez, quand les enfants d'Israël ont péché, comme ils ont laissé Dieu pour Baal, ils ont décidé de ne plus suivre le Dieu d'Israël. Dieu a dit à Élie, et
Élie est parti voir le roi où il a parlé. Il a parlé au roi Akab. Et il lui a dit, tout ce que vous faites n'est pas bon. Revenez au Dieu d'Israël. Et le roi Akab a refusé. Akab et sa femme Jézabel c'était des adorateurs d'idoles. Ils ont tous induit tous les enfants d'Israël dans les idoles. Et tous ceux qui voulaient continuer à adorer le Dieu d'Israël, il faut le faire en cachette, sinon ils vont te tuer. Tu étais obligé de prier Baal. Mais il nous dit, Élie a dit, si vous n'êtes pas d'accord pour revenir au Dieu d'Israël, Élie a dit, je vais demander à Dieu pour que Dieu fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi pour qu'il ait faim. Pour qu'il puisse savoir que ce n'est pas Baal qui est Dieu. Pour qu'il puisse savoir que ce n'est pas Baal qui envoie la pluie et la nourriture. Et pour qu'il puisse rechercher le Dieu vrai. Frères et sœurs, si nous lisons la parole de Dieu, à tout moment Dieu dit alors